Bonjour Jean-Luc. Bonjour Daniel. En 1935 paraît La guerre de Troie n'aura pas lieu. L'auteur Jean Giraudoux, blessé 2 fois durant la Première Guerre mondiale, est un ardent défenseur de la paix. Il écrit La guerre de Troie n'aura pas lieu entre l'automne 1934 et juin 1935, alors que les dictatures montent en Europe à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. La pièce est jouée la première fois en novembre 1935 au théâtre de l'Athénée. Elle est interprétée et mise en scène par Louis Jouvet. Cette œuvre cherche à déchiffrer les motivations fratricides de la future Seconde Guerre mondiale comme un avertissement. L'auteur y met en relief le cynisme des politiciens ainsi que leur manipulation des symboles et de la notion de droit. La pièce met en lumière le pacifisme de Giraudoux, mais aussi sa lucidité devant deux bêtises, celle des hommes et celle des éléments. Dans cette pièce qui décrit donc la bêtise des hommes et leur obstination, Giraudoux fait un parallèle entre la situation dans l'Europe des années 1930, où tout le monde voit venir la guerre sans réellement réagir, et la guerre de Troie dans l'Antiquité. Son œuvre se termine effectivement par l'inévitable guerre, reflet de la réalité. Voici le résumé. Le rideau s'ouvre sur la ville de Troie. Menacée par la guerre et l'imminence du combat fait développer aux personnages, femmes et hommes, des considérations philosophiques sur l'amour, la mort, la patrie. La reine grecque, la frivole et séduisante Hélène, mariée à Ménélas, roi de Sparte, a été kidnappée par le Troyen Paris, qui aime les femmes distantes mais de près. Et les Grecs attaqueront Troie si Hélène ne l'aurait pas rendue. À Troie, deux clans s'opposent. Les partisans de la guerre, menés par Démocos, attisent les passions nationalistes et cherchent à provoquer le conflit. À l'opposé, les pacifiques veulent éviter la guerre à tout prix. Le plus déterminé d'entre eux, Hector, fils aîné du roi de Troie Priam et frère de Paris, vient tout juste de rentrer fatigué de la guerre et fait tout son possible pour assurer la paix. Il réussit à persuader les Troyens de fermer les portes de la guerre en signe de paix. Et à l'arrivée des émissaires grecs, Oyax gifle Hector qui refuse de céder à la provocation. Il a une entrevue avec Ulysse, ambassadeur des Grecs, et les deux hommes, malgré l'imminence de la guerre qu'ils sentent peser comme une fatalité, se quittent sur une négociation qui doit, en théorie, éviter le conflit. Mais Démocos, ayant déclaré, ouvrez les guillemets, qu'il devient impossible de discuter l'honneur avec les anciens combattants, abusant du fait qu'on ne peut les traiter de lâches. Alors il ameute les Troyens pour les pousser à la guerre. Voyant ses efforts de paix menacés, Hector, à bout de nerfs, le tue pour le faire taire. Une nouvelle fois, le conflit semble évité. Mais avant de mourir, Démocos, encore lui, accuse le grec Oyax d'être son meurtrier et appelle à la vengeance. Les portes de la guerre s'ouvrent sur Hélène, embrassant le jeune Troilus. La guerre de Troie aura donc lieu, comme Cassandre l'avait prédit à Andromaque. Merci Daniel. Merci Jean-Luc.